Salut à toutes les filles, je suis Diabolux et je suis là pour une vidéo encore, le labo de Diabo. Mais cette fois-ci sur les highlighters enlumineurs, booster d'éclat, appelez-les comme vous voulez. Donc j'ai plein de variétés différentes. Et je vais vous expliquer ce que je préfère. Les couleurs adaptées à votre carnation pour les highlighters, parce que les highlighters il y a quand même des couleurs. Donc voilà. Alors moi j'ai les formes crème, stick, liquide, enfin liquide crème et poudre. Donc voilà. Juste je voulais vous présenter brièvement une partie de mes highlighters. Donc là j'ai mes Urban Glow d'Urban Decay avec la couleur Moonshine et Wicked. Donc vous voyez les différences de couleurs déjà. Ensuite là vous avez un stick de chez Elf et ça c'est la couleur Spotlight. J'ai aussi la couleur Lilac Petal. Et là vous avez encore deux highlighters poudre de chez Elf. Là vous avez Gotta Glow, là vous avez Luminance. Là vous avez High Beam, si ce n'est plus besoin de le présenter. Et là vous avez Collection 2000 Pink Me Up. Alors, les highlighters ça sert à quoi? Les highlighters ça sert à donner de la lumière au visage et à... Vous savez que j'ai oublié de mettre mon highlighter aujourd'hui? Je viens de m'en rendre compte, donc je vais vous le montrer dans la vidéo. Je vais mettre mon highlighter parce que j'ai oublié de mettre mon highlighter. Voilà pourquoi il me manque un éclat sur le visage. Alors en fait ça permet de donner de l'éclat. On met ça principalement en haut des joues ici, comme ceci. Pour vraiment donner du relief, de la lumière, attirer la lumière, ça donne vraiment un effet naturel. Parce que c'est vrai que naturellement on n'a pas forcément le visage complètement neutre. On a des endroits où c'est rosé pour le blush, on a différentes ombres, etc. Et le maquillage rend les trucs fake. Parce qu'on ne refait pas les ombres que l'on a naturellement. Voilà. Pourquoi l'intérêt du contouring, blush et highlight, c'est vraiment de redonner ce côté naturel à votre visage et lui redonner du relief. Donc là c'est vraiment pour remettre en relief les pommettes. Après le highlight pour les mettre par exemple au niveau du nez après avoir contouré le nez comme ça pour faire un nez plus fin. Ou alors ici au niveau du Cupid Bow, je sais pas comment ça se dit en français. Ici pour donner aussi un petit peu de lumière et rendre les lèvres un peu plus plumpées. Donc voilà. Voilà, vu que j'ai oublié de faire mon highlight, je vais le faire. Généralement, j'aime bien faire highlight poudre, mais c'est vrai que depuis que j'ai mon High Beam, il me fait un peu les yeux doux. Donc je vais faire les deux. Je vais mettre 2 fois du highlight puisque j'ai envie d'un bon gros dosage au final. Donc voilà, on va mettre le High Beam. Donc comme ceci. Donc c'est une couleur rosée, pas pailletée, mais un éclat et un irisé naturel dans la couleur. On va mettre des petites touches comme ça. Hop. En fait, le highlight, je le mets jusqu'à remonter ici. Hop. Ici, c'est un petit triangle là. C'est une zone très il faut vraiment beaucoup en mettre ici. C'est une zone qui doit être vraiment enluminée pour que le rond de vos pommettes soit... comment dire, soit bien respecté. Ici, on va continuer ici avec les petits poux. Hiding, voilà, comme ceci. La lumière, vous voyez pas trop ce que je fais, mais voilà. Et ensuite, vous l'étalez avec les doigts, avec un pinceau si vous en avez un, spécial que vous utilisez pour les produits crème. Hop, vous étalez ça délicatement. Vous mettez toujours le highlight, en tout cas irisé après le fond de teint, je veux dire. Après avoir poudré votre visage. Et j'aime bien le mettre en dernier dans mon make-up parce que souvent, des fois, il y a des résidus de fard à paupières qui peuvent tomber sur cette zone où à la base je mets mon highlight. Donc ça me gêne un peu. Donc voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un éclat comme ça, au-dessus de mes joues, qui rend super bien. En photo aussi. Et moi, j'adore l'enluminure. Je trouve que ça donne un éclat, ça donne de la jeunesse au visage. Ça donne vraiment une toute autre dimension et un tout autre relief à votre visage. Donc là, je vais faire le nez. Et le Cupid's Bow. Puis, je vais faire le poudre. Juste sur les lèvres, enfin les joues, la poudre. Je vais vous montrer poudre, comment je fais, c'est pareil. C'est juste que je vais prendre
du poudre, je vais prendre mon luminance, le Elf Healthy Glow en couleur luminance. Avec mon pinceau que j'utilise le highlight, c'est le Blush Brush de chez Elf. Et hop, vous faites ça. Un trait au-dessus, un trait juste en haut de la pommette. Et hop, vous revenez ici devant. High Beam donne vraiment un éclat très naturel et très contrôlé, on va dire. C'est pas trop pailleté. Et c'est ça que j'aime dans High Beam, parce que beaucoup d'highlights, c'est juste des paillettes en fait. Et ça fait fake. Donc c'est pas le but. On veut juste un éclat naturel. Qu'on se dise pas, ah, elle a mis des paillettes en haut de ses joues. Oh, ça fait trop fake. Enfin, voilà, c'est pas le but. Donc voilà. Et donc, les différentes textures de highlight. Donc comme je vous ai montré, il y a différentes variétés, les crèmes, les liquides, les poudres. Après, c'est à votre propre appréciation. Si vous êtes quelqu'un qui met du fond de teint vachement liquide et qui met pas de poudre à proprement dire pour le fixer, c'est vrai que un crème, ça peut être une très bonne idée, ou un liquide pour vraiment le faire fondre avec votre fond de teint. Après, c'est vrai que si vous poudrez votre visage, comme moi je le fais, c'est vrai que du crème, ça fait un peu bizarre de mélanger par-dessus de la poudre. Le crème surtout. Alors, pas encore les Urban Glow sont très délicats, c'est une crème, vous en attrapez vraiment une fine couche, donc c'est très difficile, c'est très facile à appliquer. Par exemple, si vous prenez les boosters d'éclat de chez Elf en liquide, en tube, que j'ai déjà fait une revue dessus, ça par contre ça va faire très cakey, vous allez avoir beaucoup de mal à l'appliquer. Donc voilà, c'est en fonction de qu'est-ce que vous vous sentez plus à l'aise. Sinon voilà, une manière peut-être un peu moins naturelle entre guillemets, mais plus facile, c'est vraiment le highlight poudre comme ça. Donc là j'en ai deux, j'en ai un troisième. Mais vraiment comme ça, c'est facile. Vous appliquez ça comme votre blush, comme votre poudre, juste ici. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention si vous prenez un truc qui est trop pailleté et en fonction des paillettes, si elles sont dorées, si elles sont rosées, ça va pas faire un peu bizarre. Parce que il faut aussi voir en fonction de votre carnation, si vous avez une carnation claire, de prendre un highlight plutôt très clair avec des pigments plutôt dorés. Si vous avez une carnation... Non, plutôt rosée. Vous avez une carnation très claire, plutôt des paillettes plutôt rosées. Et si vous avez une carnation foncée, plutôt du doré. Le blanc, tout ce qui va être carnation claire, vous allez mettre du blanc avec des paillettes. Rosé ou doré. Tout ce qui va être personne à carnation foncée, les peaux ébènes, vous allez mettre vraiment du doré comme highlight. Du doré, quelque chose qui se rapproche plus de la teinte chaude de votre peau. Mais voilà. Moonshine, ça a l'air blanc comme ça, mais ça en fait a des monstrueux reflets roses. C'est vraiment très très fake. C'est très bien, je pense, pour les carnations très très claires. Pour moi, les carnations qui commencent à être un peu plus foncées, ça fait trop bizarre. Par contre, Wicked, qui est une couleur un peu rosée, un peu marron, un peu plus, comment dire. En fait, ça ressemble beaucoup, je trouve, quand même, à High Beam, en fait, au niveau de la couleur Wicked. Mais High Beam a moins de paillettes et c'est ce qui a un rendu plus naturel. Donc voilà. Ça va vraiment vous donner une lumière. Vu que ça va être quelque chose de reflétant, qui va refléter la lumière, ça va vraiment vous donner un relief. Donc voilà. Après, c'est à votre propre... comme vous voulez. Vous voulez de la crème, vous mettez des crèmes. Vous êtes plus à l'aise avec les pinceaux et la poudre, vous mettez en poudre. Après, c'est plus trouver la bonne couleur de highlight. Et une fois que vous savez appliquer du highlight, vous avez vraiment un super rendu et qui peut vachement changer le rendu final de votre make-up d'avoir fait votre highlight, quoi. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte dans quand je fais mon make-up. Est-ce que j'ai envie de rajouter une étape en plus, mais est-ce que le résultat en vaut vraiment la peine? Donc voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner comme toujours.